Quel parti c'est, le cravate jaune? Ben PDC qui donnera pas ça. Ben oui, même Denis, il a passé. La cravate de circonstance. Madame Marleau, là. Excusez, monsieur. Elle n'a rien dit. C'est parce que j'ai remarqué quelque chose qui me ferait penser de te le dire. Ouais, c'est ça. Bon, je vais y penser, moi, toute petite erreur. Je vais essayer d'être bref parce que j'aimerais tellement que Denis nous adresse la parole. Un, je l'apprécie beaucoup parce que vous le savez, il arrive de quel endroit. Puis à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que le premier ministre va être obligé de traverser la rue. C'est demain matin, je pense. Hein? Quand traversant la rue demain matin à 10 h, Denis va avoir l'occasion de vous parler. Tout de suite après moi, je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je suis impressionné qu'il ait réussi de faire Ottawa-Montréal si rapidement. Yes. Celui du Québec me faisait des babayes. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi ça, mais il l'a fait. Je vais essayer d'être très bref parce que j'insiste à dire que Denis va nous en apprendre beaucoup. Et moi, c'est mon plaisir d'en apprendre de Denis qui, à mon avis, quelque part ici, là, c'est le lieutenant. C'est celui qui va nous aider dans l'Est de Montréal. Le nord de Montréal, Est de Montréal, qui nous autres. Et j'apprécie tellement, c'est une coïncidence en passant. Maître Giroux m'a demandé, Gilbert, c'était-tu calculé, 25? Je dis oui, j'ai arrangé ça avec Denis, 25. Mais c'est vraiment une coïncidence, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. Je vais essayer de résumer en disant qu'un matin, je m'en venais, puis je disais, quand j'étais petit, au printemps, à peu près cette température-là, nous autres, on s'en allait toujours à Repentigny les fins de semaine, puis on ramassait des feuilles, puis on faisait un feu, puis mon grand-père allumait le feu. Puis là, on avait du fun toute la journée. Puis lui, il souhaitait une chose, il dit, si les enfants peuvent être assez fatigués, ils vont souper, ils s'en vont se coucher. Puis le grand-père, lui, il se fatiguait là. Le lendemain matin, on se levait. Puis ce qui nous impressionnait, puis ce qui m'a resté dans la tête, c'est qu'il nous disait le lendemain matin, on continue à ramasser les feuilles, les branches, pour nettoyer le terrain pour le printemps. Puis là, on le regardait, puis on lui dit, OK, allume-les. Il dit non. On n'a jamais compris pourquoi il disait non. Là, je l'ai compris. On se penchait, puis là, il disait souffler. Souffler, mais souffler fort. On soufflait. Là, on était à 4 pattes, on soufflait. Puis à un moment donné, il arrivait de la boucane. Il dit arrêtez pas, soufflez. Là, on soufflait. Puis à un moment donné, il arrivait une flambe. Puis là, on était toujours bien impressionnés. Il disait rappelez-vous toujours de ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas de feu qu'il n'y a pas de braise. Puis même si ça fait un petit bout de temps, si vous soufflez assez fort, si le coup de vent est assez fort, la flamme peut revenir. Et tu besoin de vous dire que ça fait 24 années que j'attends le feu, moi. 20, à peu près 22, 23, j'attends le Christi coup de vent. Mais il y en a de la braise. Si vous êtes ici, je l'apprécie énormément. Vous le savez pourquoi vous êtes ici, d'ailleurs. C'est parce qu'on y croit, puis je pense que c'est possible. Je ne peux pas croire qu'on va laisser un gouvernement conservateur qui est en train de me dépenser 30 milliards pour des avions, puis je me demande encore, pas de soumission en passant, puis je me demande encore si ces avions-là, bien qu'un moteur, ils vont-tu résister dans le Grand Nord canadien à moins 30? Si le moteur lâche, là, je ne veux pas être le pilote, moi, avoir eu des soumissions, on aurait peut-être eu des soumissions avec des jets 2 moteurs, je ne le sais pas. Pas dans l'aéronautique, mais il me semble que si on avait eu des soumissions, on aurait eu peut-être plus de choix. C'est au bien 30 milliards, c'est peut-être la raison pour laquelle il a fait un outrage. En tout cas, c'est une des raisons. C'est tout simplement que personne n'a eu les papiers. Puis croyez-moi, Denis, s'il y en a un qui est capable de faire des démarches pour avoir les papiers, c'est Denis. Puis s'il n'a pas été capable, il avait bien raison de faire un outrage. Ça, c'est rien qu'une des raisons. 30 milliards, c'est à partir, c'était 15 milliards. Là, c'est rendu 30. Si je ne me trompe pas, ça se peut que ça se rende à 35. Le prix n'est pas encore exact. Aux États-Unis, ils disent que ce n'est pas tout à fait la bonne avion. Au Canada, ils ont évalué que ce n'est pas tout à fait la bonne avion, mais ils insistent à dire que c'est la bonne avion, puis c'est 30 milliards, pas de soumission. Je me pose des questions dans ce temps-là. Il me semble que si je pouvais sauver 5-6 milliards, ça a pris, je ne sais pas combien d'années, baisser la dette de 100 milliards. Eux autres, ils ont réussi en 5 ans de la remonter de 100 milliards. Si on avait sauvé 5, 10, je ne sais pas, moi, il me semble que ça aurait pu rester pour...
travailler sa dette. À défaut de ça, la classe moyenne qui paye tout le temps, il me semble que les autres auraient eu plus d'argent à travailler. Ça, c'est rien qu'un. Je n'en donnerai pas beaucoup. J'espère que Denis va nous arriver avec des idées génies. Dans à peu près 5-6 minutes. Mais c'est certain qu'il va y avoir quelque chose à dire. Il y a le 10 milliards. De mémoire, il y a un 10 milliards. Le taux de criminalité au Canada est probablement à la baisse depuis plusieurs années. Mais là, on va mettre 10 milliards. Ça a l'air sur des prisons. Encore là, je me pose des questions. Ça fait la ligne aux États-Unis et au Mexique pour venir dans nos prisons. C'est déjà des clubs med. Là, j'ai l'impression que ça va devenir les 5 étoiles. C'est où bedon ça? Où bedon on pourrait-tu voir les documents, à savoir où est-ce qu'on va le mettre, le 10 milliards? C'est-tu des nouvelles prisons? C'est-tu des rénovations de prisons? Personne ne le sait. Je pense qu'elle vient ta flamme, elle vient de là. Tous ces papiers-là, là, il a mis ça en dessous de la flamme. Ça a fait la flamme. Ça a du sens. Mais je me pose la question, ces 10 milliards-là, j'ai pas dit qu'il ne faut pas les rénover. Et je dis pas qu'il ne faut peut-être pas améliorer. Je dis juste que 10 milliards, pas de soumission, mettons qu'on sauve 2 milliards. Il me semble que j'en aurais mis un petit peu plus, moi. Le gouvernement conservateur vient de lâcher la fameuse bourse du millénaire, celle qui favorise tous les étudiants qui réussissent, postsecondaires, universitaires, qui puissent avoir des bourses. S'il y a un comté qui en a besoin des bourses, on va-tu l'appeler Hochelaga, mettons? Là, il l'a manqué celle-là. Je me suis posé la question quand il a dit on coupe les bourses. J'ai dit là, c'est sûr, les deux fils ne se connectent plus ensemble. Il n'a pas été capable pendant ces 2 minutes qu'il y a des comtés qui existent, qui en ont besoin. On a un décrochage scolaire très élevé. Une bourse, surtout ce qui vient d'arriver au provincial, une bourse au fédéral ferait du bien. Emmanuel Dubois, le député de Viau, toujours un plaisir de le rencontrer. On faisait du temps. Excuse de vous déranger. Ça va super bien, toi. Non, mais c'est trop là, vous allez pouvoir changer ensemble, vous n'avez pas besoin de vous limiter, vous êtes un côté de l'autre. De Brian et de Georges Hébert. Bon, on va laisser Gilbert continuer. Non, mais c'est incroyable, mais là, c'est toujours un plaisir, je l'apprécie énormément que tu sois arrêté. J'ai-tu déjà fini? C'est 5 minutes, en tout cas. 7. Moi, dans 7, il me reste juste un point, parce que là, je viens de parler des bourses étudiantes, puis c'est vraiment un besoin dans Hochelaga. Pour terminer, je vais juste utiliser celle qui me fatigue le plus. Bien que c'est juste 6 milliards, c'est approximatif. Il y en a peut-être peut-être que c'est ça que tu voulais pas entendre, mais je trouve que le Parti libéral, avec un ministre des Finances excellent, a réussi à diminuer les impôts des grandes entreprises. Mais c'était le temps de le faire. À ce moment-là, la dette, on était capable de la diminuer. Il l'a diminué de 100 milliards. Il a diminué les impôts des grandes entreprises pour qu'ils puissent investir dans la nouvelle technologie, dans la recherche et le développement. Il diminuait la dette. Ils investissaient pour aider les jeunes. Ils ont mis sur pied la bourse du millénaire pour les étudiants. Donc là, le Parti conservateur, en pleine récession, je ne suis pas certain qu'ils sont conscients de ce qui est en train de se passer mondialement. L'économie va mal. Puis là, il insiste, on va diminuer encore les taxes, impôts des grandes entreprises. Là, c'est un autre 6 milliards. Je ne sais pas s'ils sont conscients que ça va pas bien et que ce n'est pas le temps. Quand tu viens de monter la dette de 100 milliards, c'est pas trop le temps de dire on va vous donner une chance de diminuer les impôts des grandes entreprises. Je parle des banques, je parle des pétrolières. C'est mon opinion, il y a du sable dans le gaz quelque part parce que ça n'a pas de sens que ces grandes entreprises-là en profitent. Puis pour être certain qu'on ne manque pas de lits, parce qu'il est arrivé en coup de vent, puis je vous le dis tout de suite, il va être obligé de partir en coup de vent. Il va être à l'émission 60 minutes dans la 24 en 60 minutes. C'est pour vous dire à quelle vitesse il va. En coup de vent. Je vais en revenir à mon coup de vent. Je vais en profiter pour dire que j'espère qu'il va venir donner un petit coup de vent. Il va venir nous jaser un petit coup de temps, puis ça va peut-être allumer notre feu. Ce petit coup de vent-là va peut-être allumer le feu, puis mon grand-père va être bien content. Hey, merci. Je pensais comme dans mon club Richelieu. On va l'amener, puis ma femme m'appelle.
il va envoyer un tweet. Ça, c'est quoi la différence entre tweet et tweet? Il est conservateur. Je pense que Gilbert a tout dit. C'est un homme de cœur. Moi, je suis un gars de Montréal-Nord. En fait, je suis un immigrant de Montréal-Nord. Parce que vous avez remarqué l'accent, je suis né à Joliette. Ça fait 37 ans maintenant que je suis à Montréal-Nord. Et 25 ans dans le parti. Hein, il y a tout le monde qui s'en rappelle à mes tout débuts. 9e campagne électorale. Mais ça va être le plus important. Ça va être le plus important parce qu'on va choisir ensemble dans quel type de société on veut vivre. Le Canada n'a jamais été aussi bas dans l'échelle au niveau de sa réputation sur la scène internationale. On n'a jamais eu un pays aussi divisé. J'ai jamais vu autant de divisions à l'intérieur des régions. On peut nous dire qu'il y a eu une entente hier sur Old Harry, puis c'est bien correct. Oui. Mais c'est arrivé une journée avant que ça tombe. C'est un hasard. Tu me voyais dans le dos, grand? C'est un hasard. Je suis content qu'on le fasse, sauf qu'on a laissé le problème à Québec par rapport à Terre-Neuve. C'est-tu beau, ça? Mais il y a une entente. Je pense que Nathalie était là, d'ailleurs. Gilbert a dit avec beaucoup d'éloquence que dans le budget, on a oublié de parler des 75 milliards de 3 dépenses. De 16 milliards pour les grandes entreprises, 10 à 15 pour les prisons. Mes amis chauffeurs de taxi savent ce que c'est quand on dit que le meter roule tout le temps. C'est rendu à 15 à 30, ça va quand. Puis savez-vous quoi? Il n'y a même pas de contrat signé. Fait qu'on vient de pas me barrer puis m'appeler, me dire qu'il va y avoir des jobs, on protège les jobs. On ne peut rien garantir parce qu'il n'y a même pas de contrat signé. Et moi, appuyer un parti qui pense que Les Pierres à Feu, c'est un documentaire, j'ai plein de misère. Des femmes ici qui se sont battues pour qu'on puisse avoir des droits, pour que les femmes puissent avoir un nouveau sens de l'équité. On a encore du travail à faire. Puis là, c'est comme le chauffeur d'autobus avançant en arrière. On nous ramène des débats, on veut parler de l'avortement. L'autre qui dit, si j'étais majoritaire, je parlerais de peine de mort. Hello, on est rendu où, là? Aujourd'hui, j'ai fait une petite blague parce que mon vieil ennemi, je dis ça dans un sens très gentil, c'est Gilles Doucet. Gilles, j'étais candidat contre lui en 1990, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis là, il y a un conservateur qui a dit l'autre bord, il dit « Ah, le Bloc, c'est toujours la même affaire, m'en parler du Bloc. » On est tous sur record. il dit « Ah, le Bloc, ça fait 20 ans qu'on entend toujours les mêmes affaires. » J'ai dit « Ah, puis là, ben, Gilles, il disait nous autres, on veut empêcher que le gouvernement conservateur puisse être majoritaire. » Fait que j'ai dit, Monsieur le Président, tu sais, tant qu'à avoir du fun, puis on joue au billard de temps en temps, t'en pognes deux en même temps pour viser. Alors j'ai dit, de toute façon, si le Bloc a un discours depuis 20 ans, les conservateurs, c'est à peu près de l'ère du dinosaure. Fait que c'est assez. Mais j'ai dit, le problème avec Gilles, c'est qu'il cherche une pertinence. Vous avez une gang de dogmes avec Stephen Harper qui reflète ni nos valeurs, ni notre identité, ni notre façon de voir les choses comme Québécois. Puis vous avez un parti du Bloc qui est légitime. Il est totalement légitime. Écoute, il y a du monde qui vote pour, il doit être légitime. Sauf qu'ils ne sont pas pertinents. Alors j'ai dit respectueusement à mon ami Gilles, j'ai dit Gilles, le problème, c'est pas d'avoir encore un gouvernement minoritaire conservateur. On n'en veut plus pantoute. Si on n'en veut plus pantoute, c'est fini le temps de voter pour un parking. Puis moi, quand je regarde une game de hockey, j'aime ça jouer. Je veux pas être dans l'estrade tout le temps de faire mon gérant d'estrade. Si tu veux faire ça, appelle Ron Fournier. Il y a une émission tous les soirs. Oui. Poppy. Parle-en, donne ton opinion sur la débandade de la défaite d'hier. Mais là, les gens veulent passer à d'autres choses. Puis le Québec doit redevenir incontournable. Parce qu'il y a des dossiers qui sont importants. J'ai pété une coche cette semaine parce qu'on commence à nous remplir sur le pont Champlain. J'ai dit à l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est le ministre du Transport, on ne veut pas des grenouilles pour remplir les nids de poules. Est-ce que vous aimez mieux qu'on bâtisse un autre pont ou bien vous voulez justifier votre façon d'être pour négligence criminelle en cours? On va-t-il attendre que quelqu'un se fasse tuer? Il y a 5000 chars par jour qui passent là-dessus.
Ça touche-tu Hochelaga? Ça touche-tu notre comté, ça, les comptes? Quand ça traverse, puis ça arrive? On s'entend-tu que dans l'Est? On s'entend-tu que dans l'île, ça commence à faire dur, notre affaire? Il est peut-être temps qu'on ait un gouvernement qui va réfléchir au poumon économique et social et culturel de la province. Il y a du temps, quoi. Regarde, on en a des dossiers, là. Là, je vous ai parlé de Montréal, on a parlé de Pont, on a parlé premièrement, c'est sûr qu'on va sauver de l'argent, juste avec les 3 décisions qu'on a parlé, ces prisons, tout ça. Personnes âgées, là, ils nous ont badré qu'ils ont fait quelque chose pour les aînés. Regarde, moi, dans mon comté, j'ai 26 000 personnes âgées de 65 ans. On est bien des grands-mamans, des grands-papas. Je les connais bien, c'est la capitale du bel âge. Trouvez-vous ça insultant, vous, de donner 1,15 $ par jour en revenu garanti de plus? Pas manger un morceau de gâteau, ça me fait ça. Hein? T'as juste le café, ça? Encore? Encore? Les moyens d'augmenter. Il est rendu à 2 piastres. Non, mais tu sais, on peut-tu mettre les choses en perspective? Le 6 milliards, là, aux grandes entreprises, là, les banques, de toute façon, ils ne sont pas pour moi, oui. Ils sont en maudit parce qu'on a sauvé le pays en empêchant la fusion des banques. On prend cet argent-là, je les mettrais au niveau des aînés. Oui, on doit revoir le régime de pension. Oui, on doit revoir toute la situation au niveau du revenu garanti. Oui, il faut aider les moins bien nantis. Il y a du monde qui sont dans le trou. Vous avez 85% des personnes âgées, c'est des femmes qui sont seules. Ils ont besoin d'aide. On peut-tu s'entendre? Montréal-Nord, puis Hochelaga, il y a des petites affaires, Rosemont un petit peu. On s'entend-tu qu'il y a une réalité communautaire auquel on est confronté? On s'entend-tu qu'on est pogné avec aussi une certaine réalité où les gens doivent travailler ensemble, mais qui n'ont pas les moyens pour le faire? Les aidants naturels, ils ont sorti l'idée comme ça, mais vous avez un problème majeur au niveau des aidants naturels. Ces gens-là qui se sacrifient parce qu'ils doivent aider un de leurs parents. Puis moi, j'ai le goût pas juste d'aider les aidants naturels, j'ai le goût d'aider les aidés. J'ai déposé une pétition de 30 000 noms aujourd'hui d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Marie-Hélène Dubé. Elle a ramassé 430 000 noms. C'est une femme exceptionnelle qui vient d'avoir 40 ans, qui a eu un cancer pour une 3e fois. Elle passera pas au travers. Mais un bout de femme, d'un dynamisme, elle passe à tout le monde en parle. Oui. Vous savez pourquoi? J'ai déposé une pétition, j'ai dit au nom de tous les partis parce que c'est pas partisan. Mais j'ai dit une chose, par exemple, c'est que si je veux régler le problème, ça ne sera malheureusement pas avec un gérant d'estrade. Moi, tu sais, si t'es membre du bloc, tu peux pas mettre n'importe quoi. C'est pas une liste d'épicerie, ça dépasse. Tu peux me donner les spéciaux de la semaine. C'est pas toi qui as l'épicerie. Ils ont produit un pont aussi. Tu sais? Ah, ils peuvent en prendre quelque chose, hein. Ça s'en vient. Tu sais qui va livrer la marchandise? Le NPD, Jack, c'est un bon Jack. Mais Jack, tu ne seras pas premier ministre. Parti vert, même affaire. Alors on dit, si vous voulez vous assurer qu'on a une vraie alternative, c'est où là? On doit mériter la confiance des gens. On ne vient pas vous demander de bon Dieu sans confession. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on prouve qu'on mérite votre confiance. Mais on s'entend-tu qu'il va y avoir un vote stratégique important? Puis dans Montréal, puis dans l'est de Montréal, c'est important. Puis tous les comtés sont prenables dans la mesure où on fait ce qu'on a à faire. J'ai jamais vu un vote aussi volatile que ça. Alors dans ma tête, là, que ce soit Gilbert, que ce soit Hochelaga, là, c'est prenable. Il y a un travail à faire. Puis j'ai toujours dit, ça c'est ma ligne spéciale, c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la force du swing dans le manche. Votre swing, là, vous avez, il y a Justin, il y a Pablo, hein? Massimo, une femme exceptionnelle, Nouché Guéloyan, qui va gagner Huntsic. Yes. Écoute, elle a été la numéro 2 de la ville de Montréal, maire de l'arrondissement de Huntsic-Cartierville. Puis tu as Gilbert. On a un autre jeune qui tente une expérience dans Pointe-de-l'Île. Même le Bloc n'est pas capable d'imposer ses vedettes. Ça va bien. Jean-Claude Rocheteau, j'avais travaillé avec lui, c'est de la raffinerie Shell. Oui, oui. Est-ce qu'on a besoin d'un gérant d'estrade ou de quelqu'un qui va juste parler fort ou de quelqu'un qui va être en mesure de livrer la marchandise? Je le sais, je l'ai déjà été ministre. Je sais comment ça marche un cabinet. Si Emmanuel n'avait été pas porte-parole du premier ministre du Québec au niveau d'Haïti, il n'aurait pas pu livrer la marchandise. Il avait besoin des outils pour le faire. On peut se choquer, on peut se craquer à soir.
Ça va être le fun, ça enlève les ulcères, hein, bien cool. Mais ça va être une élection qui va être importante pour nos jeunes, pour nos aînés. Tu sais, moi, je suis un fils de menuisier. On juge une maison à son solage. Le solage, il crache de ce temps-là. Les gens ne croient plus beaucoup à la politique. C'est plate, la politique. Ils sont tous pareils. Crise de leadership à Montréal. Tous des petits problèmes à Québec. Hein? À tort ou à raison. Mais là, il y a un tribunal populaire où tout le monde dit des affaires. Puis à Ottawa, ben, écoute, avec les pierres à feu au pouvoir, c'est sûr que... Je pensais que c'était Yubilo. Non, pas Yugi. Yugi est sympathique. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Je veux être respectueux de mes adversaires. Je veux m'assurer qu'on puisse offrir la meilleure alternative aux gens. Mais on a un problème majeur. Puis il y a un problème d'authenticité. Moi, j'ai appuyé Gilbert dans Schlaga parce que Gilbert, c'est un gars authentique. Ils ne sont pas toujours d'accord. Il va peut-être péter une fuse de temps en temps. Non. Mais c'est un gars vrai. Puis c'est ce que Hochelaga a besoin, c'est un gars vrai. Et puis si on fait ça ensemble, j'espère que tu vas gagner. Moi, ça m'a pris 3 fois avant de gagner. Je te souhaite pas de perdre 3 fois, là, gagner avec moi qui a fait ça dans la vie. Là, pas, je ne souhaite pas. Dans Sainte-Marie, j'ai été candidat dans Joliette, dans Sainte-Marie, première fois dans Bourassa. C'est ma sixième fois dans Bourassa. Mais les gens de Bourassa, comme les gens de Hochelaga, comme les gens de Rosemont, comme les gens de Montréal, comme les gens du Québec, c'est des gens qui sont vrais, c'est des gens qui sont perceptibles, puis qui savent quand quelqu'un a le cœur en bonne place. Puis là, il est temps qu'on regarde le monde dans les yeux et qu'on passe à notre vie. Oui. Il est temps qu'on s'investisse et qu'on investisse. Il est temps qu'on aide les jeunes à se créer des emplois. Il est temps qu'on ramène les choses dans leur perspective dans les régions. Il est temps qu'on arrête le parking. Ça peut être tout du bon monde. C'est correct. Ils ont tous peut-être passé de la passion à leur pension. C'est tout correct. Mais il faut passer à d'autres choses que là. Savez-vous quoi? Ce ne sera pas du karaté, cette élection-ci, ça va être du judo. On n'a pas besoin d'attaquer le bloc. On va faire les choses autrement. Puis si on fait les choses autrement, les gens vont venir. Parce que là, il y a du monde qui disent qu'on a eu 4 élections en 7 ans. Savez-vous pourquoi qu'on a défait le gouvernement aujourd'hui? C'est la première fois dans les annales du gouvernement, 3 fois qu'un président de la Chambre, sur 3 dossiers différents, vient condamné pour outrage au Parlement. Un gouvernement. Vous avez une ministre dont les fonctionnaires avaient dit qu'il faut aider un organisme dont le but est d'aider les gens qui sont dans le besoin. Puis là, ils ont dit, il y en a un qui a dit, ben, il est trop proche d'Israël, ou il est contre Israël, on devrait enlever ça. Regarde. Ils ont fumé du bon, cette journée-là. Ça n'a rien à voir. Mon couple, parce qu'ils ne pensent pas comme nous autres. Fait qu'à rajouter le petit mot « not », parce que les fonctionnaires avaient dit on doit financer cet organisme, ils ont rajouté « not ». Un autre, ben regarde, on voulait les prisons, puis la question des avions. Montrez-nous vos chiffres. Parce que ça va mal pour les avions. Non seulement le responsable du budget, un officier du Parlement, dit que c'est rendu à 30 milliards, mais le gars qui fait le même job à Washington, puis le Pentagone, disent que ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher. Ça a des airs, il y a une trompe qui pousse, ça a l'air d'un éléphant blanc, là, ça s'en vient tranquillement. Le zoo est poigné. Et en plus, vous vous souvenez de l'Afghanistan? Il y a eu de la torture. Il y a eu de la torture des prisonniers afghans. On ne peut pas être signataire d'une convention de Genève puis respecter les gens. Moi, je pense, parce que j'ai été en Afghanistan, à mes frais, tout seul. Je suis allé au détriment, encore une fois, de ce gouvernement-là, qui avait de la place dans son avion pour des Joe Louis. Pas pour moi, mais pour des Joe Louis. Est-ce que vous voulez protéger nos troupes? Donc, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Et il y a eu de la torture. Pas nos soldats. Mais on a donné à une autorité afghane. Relax. Ça, c'est Michel Archambault. Salut, Michel. Vous avez commencé sans nous. Hey, j'arrive d'Ottawa, moi. Alors, à cause de ça, on a envoyé des gens qui se sont fait torturer. Et la Convention de Genève est claire.
On ne veut pas être complice, on ne veut pas être coupable en transférant des gens, parce que c'est notre devoir de protéger les prisonniers. Puis je vais enlever les histoires d'horreur, parce que vous allez manger bientôt. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, là, il y a un gouvernement qui essaye de tout contrôler, qui veut décider quel journaliste a le droit de parler, qui, probablement, s'il était pour la compagnie Sico, il y aurait juste une peinture, sa peinture noire, parce qu'il beurre tout. On n'a pas le droit de rien savoir. Il faut avoir des principes dans la vie. Ça s'appelle respecter la démocratie. On ne peut pas, quand on n'a pas confiance en un gouvernement, de leur dire, même si ça fait 2 ans et demi, même si le monde va essayer de dire, ah, ça va coûter 300 millions. Regarde, on ne peut plus se payer le luxe de garder ce gouvernement. Pouvez-vous m'expliquer, un gouvernement qui parle de fédéralisme et d'ouverture, qui n'est pas capable de s'entendre avec le gouvernement du Québec?